Le maaser, c'est donc donner 10% de ses gains. Aujourd'hui, c'est très rare que quelqu'un va taper à ta porte et dit « Moi, il paraît que tu as un livre du maaser, tu peux me le prêter ?» Tu l'as acheté, tu le gardes pour toi. Miskenim, d'accord, ils ont payé 25 000 $ pour un Sefer Torah, c'est une fois par année, ils l'ouvrent et encore. C'est mieux d'acheter des livres, donner à une yeshiva, parce qu'on va étudier dans ces livres. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Patrick Yosef Ben Léa, Zochron Levracha de mémoire béni. À la question de Ronnie. Est-ce que mettre de l'argent de côté est compté comme une personne qui a un manque d'émouna? Deuxième question concernant la parnassa. Une personne qui a de la facilité à mettre de la tzedaka, comment augmenter cette mitzvah de façon qualitative et pas quantitative? Troisième question. Une personne qui est endettée, est-ce qu'elle aurait le droit de donner la tzedaka ou pas? Ok, on va essayer de répondre à ces questions. La première, c'était est-ce qu'on peut mettre de l'argent de côté ou pas? Non. Alors, comme tu l'as bien dit auparavant, on voit que dans le désert, Ben Israël profitait de la manne. Et s'il mettait la manne de côté, elle pourrissait. À part vendredi, où il tombait deux quantités de manne quotidiennes, pour vendredi et pour Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de manne qui tombait. Donc, au niveau idéal, on n'a pas à mettre de l'argent de côté. Il faut avoir une confiance en Dieu que demain, j'aurai ce qu'il faut. Mais, je souligne ce mais plusieurs fois, ce n'est pas actuel. Nous ne sommes pas au niveau de bitachon b'Hashem, de confiance en Dieu, pour dire tout ira bien et tout ira bien. Si quelqu'un avait vraiment cette confiance, alors tout irait bien. Mais beaucoup peuvent se bluffer, disent tout ira bien, mais ça va pas du tout. D'accord? C'est comme à l'époque où il y avait les missiles, les Scud qui tombaient d'Irak en Israël. D'accord? La question était, est-ce qu'on a l'obligation de descendre dans le miklat, dans l'abri ou pas? Alors, ben, ils m'ont dit, ceux qui ont un vrai bitachon, une vraie confiance en Dieu, pas besoin. Mais comme à la sirène, tu voyais très bien que ceux-mêmes qui disaient on a le bitachon, ils fuyaient au miklat, d'accord? Il y a une différence entre le discours et dans la réalité. Donc aujourd'hui, on n'est pas au niveau. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain aujourd'hui, aussi sadique qu'il soit, qui a un niveau de confiance en Dieu où dira ça suffit, d'accord? Et demain, Dieu pourvoira, etc. Donc c'est tout à fait normal de mettre de côté, ça va me conseiller. Des taux de mettre de côté pour l'argent pour marier les enfants, etc. D'accord, oui, absolument. Deuxième question. Celui qui est endetté, est-ce qu'il peut donner la tzedaka? Oui, c'est même, on va dire, obligatoire qu'il donne, mais il doit donner moins, pas forcément le maaser. Tout dépend combien il est endetté et combien il donne. Et donner un peu, on ne peut pas lui dire de ne pas donner. Mais s'il donne, par exemple, le maaser, 10%, et lui, il est pauvre au point où il doit recevoir le maaser. Alors ça ne rime à rien, d'accord? Donc il vaut qu'il ne donne pas le maaser, la dîme, donc 10% de ses gains, et qu'il donne un peu, d'accord? Voilà. Troisième, quelqu'un qui a une facilité à donner de l'argent, en ce cas, comment augmenter au niveau qualitatif plutôt que quantitatif? Ben, il faut tout simplement, il y a des critères d'abord dans la façon de donner. Le mieux, c'est pas savoir à qui on donne, et le type qui reçoit, il ne sait pas de qui il a reçu. Ensuite, il y a des prioritaires. Nos parents, les proches, les pauvres d'Israël par rapport aux pauvres de l'étranger. Et le plus prioritaire parmi les types de métiers pratiqués par le récepteur de la tzedaka, c'est le havrech, d'accord? Quelqu'un qui lit la Torah, qui n'a pas une source de revenus qui est d'habitude, ce sont des gens qui de conditions très modestes. Alors c'est même pour cela que le maaser a été institué, pour aider les étudiants de Torah. D'accord? Donc c'est très bien d'aider ceux-là, c'est la meilleure chose plutôt que aider d'autres œuvres de bienfaisance, qui sont toutes bien sûr très très respectables et légitimes. Mais il n'y a pas plus que aider quelqu'un qui étudie la Torah. Voilà, ça c'est le top. Donc au niveau qualitatif, après ce qu'on peut aller, c'est trouver quelqu'un, un vrai Talmid Chacham, un vrai pauvre. Hein. Plus il est pauvre, plus il est Talmid Chacham, plus la tzedaka sera qualitative, c'est clair. C'est clair. Jérémie, le prophète, il s'est fait
Il a beaucoup souffert, d'accord. À un moment, il maudit les gens qui l'ont fait, ils vont le tuer, ils l'ont mis dans des sables mouvants, enfin des trucs terribles. Alors il maudit que même quand ils donnent la tzedaka, qu'ils donnent à des gens qui ne sont pas bien. Comme ça, ils n'auront pas le mérite de la tzedaka. Donc on voit qu'il y a une importance à qui on donne. J'ai répondu aux 3 questions. J'en ai une autre. Ouais. Celui qui veut faire la tzedaka et finalement il n'arrive pas parce qu'il n'a pas trouvé le pauvre. Est-ce que c'est quand même... Ça existe ça, de ne pas trouver le pauvre? Oui, il avait rendez-vous à cet endroit-là. Ok, il donnera demain, c'est pas... Non, bon, mais... si, dans un cas, aujourd'hui, utopique, que quelqu'un veut donner la tzedaka, mais il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas des pauvres à qui donner. Il habite dans une île presque déserte, d'accord, il a un voisin, mais il est millionnaire, d'accord, ils sont les deux. D'accord, après ça, il y a les singes et le crocodile. Ok, alors il met de côté, et à l'occasion, il donnera. Il conviendra à l'occasion. Ou bien le matin, il n'a pas de monnaie, il veut donner la tzedaka, mais il n'a pas de monnaie. Peut-être c'est compté comme une misère. Ah non, non, c'est pas donné vu qu'il n'a pas donné. Non, mais il veut. Ah, ce qu'il peut penser, il peut penser qu'il est dans la tzedaka. La pensée de tzedaka, quand elle est c'est pas un peut-être, elle est claire, elle est décidée, c'est un vœu. Quand quelqu'un dit, veut faire un vœu, le vœu n'est valable que s'il le prononce. Quelqu'un dit maintenant, je vais aller voir demain mes parents. C'est un vœu de Horaïta, d'accord? C'est quoi? Je crois que c'est une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Si demain je vais manger du chocolat, c'est pas un vœu, d'accord? Demain je vais pas manger de chocolat, c'est un vœu, d'accord? Parce que c'est bien de se retenir au niveau des envies corporelles. Mais chaque mitzvah qui n'est pas obligatoire, ou quelqu'un qui va dire que c'est une mitzvah obligatoire, demain je vais manger de filines, c'est pas un vœu non plus parce qu'il a déjà fait le vœu au Mont Sinaï de manger de filines. Mais quand il dit qu'il va faire une mitzvah qui n'est pas obligatoire, alors c'est un vœu grand au Dieu d'Israël, comme ça dit la Gemara dans les Darim. Quelqu'un qui dit demain je vais étudier cette page de Gemara, demain je vais étudier je veux dire un Perek Tehilim, demain je vais au Kotel, demain je vais sur la tombe d'un tzaddik, demain je vais voir mes parents, demain Mikvé, d'accord, toutes choses qui ne sont pas obligatoires. Du moment qu'il a dit, c'est un vœu grave de la Torah, de Horaïta. Maintenant, il y a 2 cas où un vœu est valable même en pensée. Il faut faire attention à cela. C'est la tzedaka. Et ça arrive, tu vas à un dîner de gala, puis on te chauffe, tu penses, allez, 1000 euros, d'accord? Et après, le lendemain, tu dis, qu'est-ce qu'il m'a pris? Bon, je donnerai que 100 euros, ça suffit, encore qu'ils disent merci, d'accord? C'est pas valable, c'est obligatoire, tu as fait un vœu grave de Horaïta, même en pensée. Autre cas, qui provient de la même raison, c'est quand quelqu'un fait un vœu en pensée, il pense qu'il va jeûner. Un jeûne non obligatoire. C'est aussi considéré comme... un peu comme un sacrifice qu'on fait à Dieu, un sacrifice de notre chair, d'accord? On a maigri un peu, etc. Donc, même quand quelqu'un pense qu'il va jeûner, si c'est clair, s'il dit peut-être, alors ça va. Mais quand il dit demain, il pense en cette demain je jeûne, voilà, c'est clair, c'est un vœu. Et s'il se rétracte, il doit faire une interdiction d'arim, une autorisation des vœux. Et la mitzvah du maaser est obligatoire? Alors, le maaser, je vais expliquer. Le maaser, c'est donc donner 10% de ses gains. À la base, le maaser se faisait en terre d'Israël avec la récolte des fruits ou des légumes ou des céréales. Tout ce qui provenait de la terre, il fallait donner 10%. Il y a un cycle. Les 2 premières années du cycle, un cycle de 7 ans, les deux premières années et la 4e et la 5e année, on donnait le maaser sheni. C'est quoi maaser sheni? Comme ça. D'abord, le Maaser Rishon. Ça, toutes les années, on donne. Le Maaser Rishon, c'est 10% au Lévi. Et puis, on donnait aussi le Maaser Sheni. Maaser Sheni, les années Aveda, donc 1, 2, 4 et 5. On allait manger ces 10% de notre récolte, qui était sain. Maaser Sheni, c'est sain, c'est une sainteté. On le mangeait à Yerushalayim. Et quelqu'un qui était très riche et qui avait maintenant des tonnes de nourriture à venir manger à Jérusalem, il parlait sans cesse. Alors, il prenait ses enfants ou ses cousins, il dit « Ok, va aller Shiva et tu pourras manger le maaser à Jérusalem. » C'est un bon moyen que beaucoup envoyaient leurs enfants comme ça, étudier la Torah à Yerushalayim. Les années 3 et 6, c'était maaser ani, on donne 10% de la récolte aux pauvres. Maintenant, ça concerne une récolte de céréales, de fruits, de légumes, pas d'argent. Aujourd'hui, à l'époque, l'hypermajorité du gagne-pain, c'était l'agriculture. Aujourd'hui, l'immense majorité, c'est pas l'agriculture, c'est l'argent. Alors, il y a un Tosfot Trétanit, page 9, qui dit c'est valable aussi pour l'argent.
il faut donner 10% de sa récolte, ça veut dire des gains. Maintenant, ça concerne Tosfot, c'est les grands poskim de France il y a 700-800 ans. Et très souvent, les Ashkenazim vont d'après les décisions ilchatiques du Tosfot. Et en fait, dans ce cas, c'est le cas que pour les Ashkenazim, c'est obligatoire de donner le maaser, pas pour les Sfaradim. Mais il y a une autre loi qui fait qu'en fait, en fin de compte, on revient au même niveau. Il y a une mitzvah de tzedaka. Tzedaka, c'est pas maaser. Tzedaka, c'est donner de l'argent aux gens qui ont besoin. Maintenant, combien? C'est écrit dans la Torah même, Dei Marsoro, ce qu'il a besoin. Maintenant, le type, moi je gagne, on va dire, 5 000 euros par mois. Le maaser, 5 000 euros par mois. Maintenant, il y a quelqu'un qui va se marier, il a besoin de 30 000 euros, il n'a pas un sou. Alors, je lui donne les 5 000 euros, c'est marqué Dei Marsoro, tout ce qu'il a besoin. Si je lui donne tout, j'ai plus rien, c'est moi qui deviens pauvre, d'accord? Alors, il faut lui donner Dei Marsoro, ce qu'il a besoin, à concurrence de 10% de mes gains. Donc 500 euros et pas plus. D'accord? Donc en fin de compte, que tu appelles cela maaser ou tu appelles cela tzedaka, en fin de compte, les gens donnent 10%. La seule nuance qu'il y aura, c'est que s'il n'y a pas de pauvres, alors tu n'as pas l'obligation de donner la tzedaka. Bon, je ne connais pas, moi, ce cas où il n'y a pas de pauvres. D'accord? Donc dans tous les cas, on donne au moins 10%. C'est bien de donner 20%, c'est possible. Oui? On peut donner par exemple un de nos amis de la Yeshiva, si on sait qu'un mec qui étudie sérieusement, il a besoin d'un peu de sous. S'il a besoin, oui. Toute personne, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Et dans le besoin, il n'y a pas de meilleur tzedaka, de meilleur maaser à donner que cela. Maintenant, il ne faut pas qu'il ait honte. Donc c'est bien peut-être transmettre par quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs niveaux, comme j'ai dit. Le mieux, c'est tu ne sais pas qui te donne, et la personne qui reçoit, c'est pas de qui il reçoit. Après, toi, tu sais à qui tu donnes, mais lui, c'est pas de qui il reçoit. Comme ça, il n'a pas honte. Après, toi, lui, il sait de qui il reçoit, mais le type qui donne ne sait pas à qui il donne. Et après, tout le monde sait très bien qui a donné et qui a reçu. D'accord? Et comme ça, ce sont des niveaux. Et la meilleure tzedaka, qui est plus haute que tout, c'est aider quelqu'un à devenir autonome. Pas que tu aies besoin tous les mois de lui donner de l'argent parce que le type, il ne s'en sort pas. Tu fais un prêt ou tu lui donnes de l'argent pour monter une affaire. Après, il devient autonome, il peut se débrouiller tout seul. Ça, c'est la meilleure tzedaka qui peut exister. Tu le sors du gouffre. Voilà, ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Il y a quelqu'un qui est plus attiré par une mitzvah spécifique par rapport à quelqu'un qui est pas du tout attiré, mais au contraire, Ok, tu as deux personnes qui font la même mitzvah. Un l'a fait facilement parce qu'il a des tendances dans sa nature d'aimer cette mitzvah, et l'autre, il se bat terriblement pour la faire. C'est clair, les sages d'Israël l'ont dit, les fum tzaragra, d'après la souffrance, comme ça il le mérite. La mitzvah qui est faite avec souffrance, elle vaut au moins 100 fois plus que ce qu'elle est fait sans souffrance. Moi, j'avais connu un multimillionnaire, ou milliardaire même, je pense. Une fois à son bureau à New York, il y avait une photo de lui avec tous les présidents d'Amérique depuis 50 ans, d'accord? Il est déjà décédé. Et il était avare, d'une avarice phénoménale. Mais il donnait 100 millions de dollars par année. 100 millions de dollars. C'était très dur pour lui donner. Et j'ai vu une fois, il était ici en Israël, il m'a invité à venir dans sa chambre d'hôtel, tout ça, et il quittait la chambre d'hôtel, et il y a le groom qui vient pour prendre les valises. Il faut lui donner 2 sous. Il fait une grimace terrible. Regarde comment lui donner 2 shekels ou 3 shekels. C'était dur, je voyais sur sa tête, il est torturé par cela. Alors quelqu'un qui donne 100 millions de dollars par année et qui est torturé pour donner 2 shekels, d'accord, c'est clair qu'il a un mérite énorme. Voilà. D'autres questions? Oui. Si on est en train d'étudier et il y a quelqu'un qui vient demander la tzedaka, ouais. Est-ce qu'on a une mitzvah de descendre de la chambre pour prendre une feuille ou... Alors, en ce qui concerne l'étude de Torah, c'est connu que c'est donc la mitzvah la plus grande qui existe, l'étude de Torah. Est-ce que cela nous dispense de faire d'autres mitzvot qui seront plus petites, oui ou non? Alors il y a un critère qui est très clair, il dit comme ça. S'il y a 2 conditions qui se remplissent, alors on arrête d'étudier pour faire la mitzvah qui est moins importante que l'étude de Torah. Les 2 conditions sont 1. Si on ne fait pas maintenant la mitzvah, on ne pourra pas la faire après. Si ce n'est pas nous qui la faisons maintenant, personne d'autre ne la fera. Donc d'après cela, donner la tzedaka. Si tu ne fais pas maintenant, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Et si ce n'est pas toi qui le fais maintenant, personne ne le fera non plus. Donc tu peux maintenant t'arrêter, aller chercher une pièce dans ton porte-monnaie dans la chambre et revenir. Maintenant, il est vrai qu'on ne le fait pas très souvent. Pourquoi? On compte sur le fait qu'il y a une partie des demandeurs de tzedaka qui sont des escrocs. Et grâce à ça, on est sauvé.
Parce que s'il n'y avait pas d'escrocs parmi les demandeurs de tzedaka, c'est très grave de ne pas donner de tzedaka. C'est très très grave. C'est comparé à la vodazara, à l'idolâtrie. Alors vu qu'il y a des gens qui sont des escrocs, alors on peut dire, bon, celui-là, il n'a pas une belle tête, je continue à étudier. Voilà. Voilà, c'est possible. C'est possible. Pourquoi vodazara? Pour répondre à vodazara, je pense parce que l'argent ne nous appartient pas. Et Dieu nous a donné de l'argent pour qu'on donne aux pauvres. Dieu a créé dans le monde des riches et des pauvres. Il a donné l'argent aux riches pour qu'ils donnent l'argent aux pauvres. Il a créé des pauvres pour qu'il y ait des riches qui leur donnent. D'accord? Comme ça, il y a du chesed, il y a de la bonté dans le monde et ça fait fonctionner le monde. Il n'y a pas de flux divin plus grand qui descend du ciel si ce n'est que par le chesed, que par l'entraide. D'ailleurs, j'ai vu un pérouge sympathique la semaine passée sur la paracha de la semaine passée. C'est marqué que Dieu dit à Moshe, va demander aux Juifs qu'ils aillent demander des ustensiles d'or, d'argent et des habits à leurs voisins égyptiens. C'est marqué qu'ils ont été, les Juifs, et ils ont donc demandé ce type de choses à leur Réou. Réou, c'est leur ami. Qu'ils ont posé, c'est quoi Réou? Égyptien qui était un capot avant, un tortionnaire égyptien. Réou, c'est ton ami. Rien à voir. Alors le Grand Vilna, il dit, ils n'ont pas été demandés aux Égyptiens. Ils ont été demandés à leur ami, le voisin, Moshe, d'accord, David, prête-moi, donne-moi, d'accord. Et les Juifs ont commencé à se donner, à se prêter. Ça fait descendre un très grand flux de chesed dans le monde. Et là, les Égyptiens se sont dit, allez, tiens, viens, tu pars, tiens, prends des habits, prends de l'or, prends de l'argent. Par le fait qu'on fait du chesed, ça amène beaucoup de chesed dans le monde. Donc, si maintenant quelqu'un dit, c'est mon argent, ça m'appartient, je n'ai pas à le donner, alors, quelque part, c'est comme la vodazara, c'est comme l'idolâtrie, parce qu'il nie le fait que Dieu est le grand gérant du monde et qu'il gère tout, surtout l'argent. D'accord? Enfin, il gère tout, mais l'argent aussi, comme les gens ont tendance à l'oublier. C'est pas notre argent. On l'a reçu pour faire certaines choses et on doit le faire bien comme il faut. Et si on ne le fait pas, c'est comme si on nie la réalité de Dieu. Ça ressemble à vodazara. Oui. Tout ce qui est Oneg Shabbat et Dur Mitzvah, est-ce qu'on peut le compter comme Maaser? Non. Tout ce qui est obligatoire, chaque mitzvah que quelqu'un doit faire de son obligatoire, on ne peut pas l'utiliser avec le Maaser. En deux mots, je répétais cela, toutes les mitzvot qui nous sont obligatoires, on ne peut pas les payer avec du Maaser. Tu ne peux pas acheter un beau tefillin avec du Maaser, tu ne peux pas acheter un beau talit avec le Maaser, un beau étrog avec le Maaser, d'accord? Uniquement le Maaser, il est destiné aux pauvres. Tu peux acheter un beau étrog à un pauvre, pas de problème. Mais pas pour soi-même. Mais on peut acheter un bar étrog en payant la différence entre un étrog normal et le bar étrog avec le Maaser? Non plus. Tu ne peux pas acheter un plus bel étrog avec l'argent du Maaser. Parce que c'est l'argent des pauvres. De quel droit tu te payes une belle mitzvah maintenant avec un beau étrog, alors que le pauvre il n'arrive pas à s'en sortir, il est en train de crever de faim, lui et sa famille. Non. Et si on offre un objet de mitzvah à quelqu'un d'autre? On offre un objet de mitzvah à quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre est dans le besoin, c'est une mitzvah, c'est du maaser, c'est de la tzedaka. Sinon, non. D'accord? Par exemple, la question est très souvent posée. Quelqu'un, il va à un mariage. Maintenant, il offre de l'argent au mariage, il veut donner plus. Est-ce qu'il peut donner ça du maaser, oui ou non? Alors, la réponse est la suivante. Ce qu'il donnerait, il aurait donné de toute façon. Lui, il aurait donné 100 €. D'accord? Maintenant, lui, il va, il donne 500 €. Alors, 400 €, il peut compter du maaser. Parce qu'il a fait ça pour aider, si on parle que le couple a besoin d'argent, d'accord? Donc, ce qu'il a rajouté sur ce qu'il aurait donné normalement, ça, il peut compter du maaser. Si le couple qui se marie est dans le besoin. Mais ce qu'il aurait donné de toute façon, on ne peut pas. Tu ne peux pas maintenant te désengager de tes obligations sociales par le maaser. Il peut donner à la synagogue? À la synagogue, oui. Oui. Mais, par exemple, pour les places, très souvent, les synagogues prennent de l'argent pour les places des Yamim Noraim, qui pour Rosh Hashanah. Alors, s'il peut aller à un autre endroit, gratuit, alors il peut payer cet endroit-là de la synagogue. Parce que si maintenant quelqu'un... Il y a deux synagogues dans son quartier. Une qui ne vend pas les places, et tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Et une qui vend les places. Il peut acheter les places de la synagogue qui vend les places, parce qu'il a une autre option de pouvoir aller gratuitement prier. Mais si maintenant toutes les synagogues, comme c'est souvent le cas, elles demandent de l'argent,
Alors, de toute façon, maintenant, donc ça devient une obligation. Tu es obligé d'aller prier, n'est-ce pas, en minyan, écouter les chauffards, etc. Donc, tout ça, tu dois le faire. Donc, tu ne peux pas utiliser cet argent-là avec le maaser. Il y a une loi de Rabbi Akiva Eiger que beaucoup de gens ne savent pas. Il semblerait que la halakha est comme ça. C'est que lorsqu'il y a les achats des montées à la Torah, d'accord? Alors, on a dit 50 €, l'autre dit 100 €, 150, là, on arrive à 2600, d'accord? Alors, normalement, on peut payer ça avec l'argent du maaser. C'est l'argent qui va pour la synagogue, c'est l'argent qui va pour, très souvent pour des étudiants en Torah, etc. Mais Akiva Eiger, il dit à quelles conditions? À condition que, quand ils ont commencé les ventes, tu as dit d'un coup 2600 €. Là, tu peux donner l'argent avec 2600. Mais si maintenant quelqu'un dit 50, tu as dit 100, 150, vous êtes monté comme ça, alors en fait, lorsque l'autre il a dit 2550, et toi maintenant tu as dit 2006, en fait, déjà, la tzedaka, on va dire la synagogue ou le pauvre, le récepteur de cet argent-là, il a déjà reçu. Quand le type dit 2550, ça veut dire que c'est déjà dans sa poche. Il est obligé de le dire, c'est un vœu. Donc toi, quand tu es venu, tu as dit 2006, combien tu as donné en plus? 50. De la tzedaka a reçu de toi 50. C'est vrai que tu débourses 2006, mais les 2550, c'était déjà un autre qui devait les donner. Donc toi, tu n'as rajouté que 50. Donc, bien que tu aies donné 2006, tu peux continuer ma maaser que 50. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est mieux de ne pas leur dire. Est-ce que c'est mieux de ne pas leur dire? Peut-être. Peut-être. C'est pas vraiment pour un vœu, alors, parce que... Pardon? Sinon, il devrait faire un tarif minéraire. Non. Si quelqu'un maintenant, quand quelqu'un dit « je donne 2550 », il faudrait que quelqu'un me double et donne 2006. Alors, c'est clair que dans mon esprit, on a une loi dans les Nédarim qui dit que le Néder, il faut qu'il y ait piv libo shavim, que son cœur et sa bouche soient à égalité. Donc, en fait, ce que je dis, c'est par rapport à ce que je pense. Si, par exemple, je dis demain je vais au kotel, tu vois, maintenant je l'ai dit. Alors quoi, c'est un vœu? Non, parce que dans mon corps, je pensais pas faire un vœu. J'ai prononcé le mot « demain, je vais au kotel » parce que j'ai dit ça que c'est un vœu. Il faut que mon corps dise « demain, je vais au kotel », je pense vraiment cela. Dans ce cas-là, ça devient un vœu. Alors, quand quelqu'un dit 2550, c'est pas 2550 dans tous les cas de figure. C'est au cas où personne ne va surenchérir. Mais si quelqu'un dit 2006 après, moi, c'est clair que j'ai dit 2550 à condition que ce soit pas plus. Donc, c'est pas un vœu. Ok, Kanou, tu avais une question? Oui, est-ce qu'on peut compter l'achat des livres de Torah avec l'argent du maaser? Achat des livres de Torah avec le maaser. Il y a quelques siècles, oui. Parce qu'il n'y avait pas encore d'imprimerie. Les livres de Torah étaient extrêmement rares. Et quand quelqu'un achetait des livres avec l'argent du maaser, il mettait dessus « acheter avec l'argent du maaser ». Les gens venaient, les voisins, tous les gens de la ville venaient, ils savaient, ils lui empruntaient le livre. Aujourd'hui, c'est très rare que quelqu'un va taper à ta porte et dit « moi, il paraît que tu as un livre du maaser, tu peux me le prêter ». Tu l'as acheté, tu le gardes pour toi. Donc c'est très bancal, cette autorisation-là. C'est pas actuel. Si tu achètes les livres, tu les mets au Beth Midrash, aucun problème. Une shiva, ça, c'est aucun problème, c'est très très bien. On a même dit qu'on peut comme ça faire la mitzvah, chacun doit créer un Sefer Torah. Alors, les décisionnaires disent, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de Sefer Torah, des fois, un Sefer Torah, tu le mets comme ça, puis il ouvre jamais. Tu as des synagogues où il y a 15 Sefer Torah, puis Piskenim, d'accord, ils ont payé $25 000 pour un Sefer Torah, c'est une fois par année, il ouvre et encore. C'est mieux d'acheter des livres, donner à une yeshiva, parce qu'on va étudier dans ces livres. Donc, dans ce cas-là, ça va. Mais si tu achètes le livre pour chez toi à la maison et tu mets dessus acheter l'argent du maaser, c'est pas valable. La question, oui, les enfants, tu m'as demandé, est-ce qu'on peut payer la scolarité des enfants avec l'argent du maaser? C'est une question qui revient souvent. Jusqu'à l'âge de 6 ans, non. Parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, on a une obligation d'éduquer nos enfants. Après, c'est pas clair. La halakha, elle tranche comme ça. Si quelqu'un a une situation économique difficile, il peut payer avec cela la scolarité des enfants. Sinon, non. Ok, messieurs, que Dieu nous aide à avoir tous beaucoup d'argent, pas trop, d'accord, pour donner la tzedaka Bezrat Hashem. Baruch Adonai, amen va amen.